Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier que nous avons le plaisir de co-animer. Moi je suis Marine Cousin-Bernard de la société Comity. Et moi je m'appelle David Auge de la société Comity également. Donc bienvenue à cet atelier que nous avons le plaisir d'animer en physique, et ça merci à l'organisation du congrès du télétravail de le faire, ça faisait bien longtemps. Donc, le titre de notre atelier, c'est « Comment faire émerger collectivement un dispositif d'accompagnement au télétravail dans une collectivité ». Donc, un grand merci, bien évidemment, et vous allez le voir tout au long de cette présentation, qui est plutôt une aventure humaine sur ce dispositif d'accompagnement. Donc, on va dérouler de la façon suivante, si ça vous convient. Le point de départ, le dispositif participatif, parce que c'est ça l'originalité de ce dispositif, les enseignements intermédiaires, parce que notre aventure n'est pas encore totalement terminée, et on vous laissera du temps, bien sûr, pour des questions-réponses que vous pouvez directement envoyer sur le chat. Mais tout d'abord, la parole à Madame Angélique Douchet, DRH donc, du Conseil du départemental de la Haute-Marne, qui contribue beaucoup à ça. Au premier confinement, où en était la collectivité sur le télétravail? Alors, c'est relativement simple. Nous en étions au stade de l'intention, avec en petite musique de fond, une volonté d'expérimenter cette nouvelle modalité d'organisation du travail, de mise en œuvre des activités. Donc, on disposait vraiment de toute la liberté possible pour écrire notre histoire sur cette nouvelle modalité d'organisation du travail. On partait d'une page blanche, voilà. Pourquoi avez-vous choisi de co-construire le dispositif avec les agents? Alors, pour nous, le processus était déterminant pour atteindre l'objectif. On a bien en tête que tous les éléments de notre organisation sont interreliés entre eux. Donc, en basant un dispositif sur un processus qui favorise l'expression de chacun, c'était une nature pour nous d'envoyer comme message qu'on était sur la volonté de mettre en place un dispositif d'accompagnement pour faire émerger ce qui pouvait faire sens pour l'ensemble des collaborateurs. On était vraiment sur cette volonté de faire sentir pour répondre à vraiment ce qui s'imposait à nous, c'est-à-dire nous adapter à notre nouvel environnement. Alors, ce dispositif donc, qui s'est étalé et qui continue puisque nous sommes à la dernière étape qui est la conception du dispositif, qui a démarré en janvier et qui s'est aligné sur la charte du télétravail qui a été signée quelques mois avant la mise en œuvre donc, de ce dispositif et qui est en réalité toute la ligne directrice de cet accompagnement et de cette réflexion. C'est-à-dire que cette charte du télétravail a été signée il y a quelques mois et elle sera enrichie grâce à des fiches pratiques, des fiches techniques qui vont être co-construites pendant toute la durée du dispositif. Je voudrais vous présenter aussi, faire un zoom, un focus sur le dispositif, donc plusieurs grandes étapes. Une constitution d'un collectif, donc collectif pris en fait auprès de volontaires de toute la collectivité, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable appel à candidature. On s'est appuyé bien évidemment sur les relais managériaux. On a mis en place un intranet avec une certaine communication, une lettre d'information concernant donc ce dispositif et l'esprit de ce dispositif pour que l'on arrive à avoir un maximum de candidats de tout niveau hiérarchique bien sûr. En même temps que l'on a constitué ce collectif, nous avons évidemment mis en place des instances de pilotage qui ont à chaque étape validé les travaux de ce collectif. Nous avons dans un deuxième temps donc, élaboré un questionnaire. Donc, le questionnaire a été élaboré par ce collectif à partir de méthodes plutôt d'animation collaborative et créative.
Et nous avons utilisé un outil qui favorise cette collaboration, qui est Klaxoon, qui nous a permis bien évidemment de travailler avec tout le monde. Et tout le monde a travaillé sur les 6 thématiques qui ont été définies pour construire ce questionnaire. Validation, bien évidemment, du questionnaire, avec des ajouts, avec quelques modifications. Pour une phase, 3e phase, lancement du questionnaire. Donc, le questionnaire a été mis en ligne avec notre outil. On a réalisé un certain nombre de tris qui ont été identifiés, bien sûr, par ce collectif, toujours, et aussi, bien évidemment, par les instances de pilotage qui ont rajouté des choses. Un taux de participation très satisfaisant, puisqu'on est arrivé à 39% de répondants, donc c'est quelque chose qui est tout à fait satisfaisant, en tout cas quand on lance un questionnaire, et bien évidemment, relais des managers et des directeurs, afin de ne pas laisser dormir les questionnaires sur lesquels les personnes n'auraient pas répondu. Phase 4, une analyse du questionnaire. Toujours dans le même esprit, travail avec le collectif, une animation collaborative, avec une première production de l'analyse, qui a bien sûr été validée ensuite par les instances de pilotage. Et nous rentrons donc dans cette dernière étape que l'on a à vivre cette semaine, qui est l'étape de conception du dispositif, c'est-à-dire qu'à l'issue des questionnaires sur la collecte des besoins, on a travaillé sur la qualité du management, on a travaillé sur le développement durable, on a travaillé sur l'organisation et les équipements et enfin l'environnement de travail et la qualité de vie au travail. Ça nous permet aujourd'hui d'aller construire, bien sûr en collaboratif, un dispositif qui sera bien sûr proposé, validé au mois de juillet auprès des instances de pilotage pour un déploiement courant du second semestre 2021. Merci Marine pour l'exposé de tout cet historique sur ce dispositif d'accompagnement à l'organisation du télétravail dans cette collectivité. Donc ça s'étale dans la durée, comme Marine vient de le mettre en avant. C'est vraiment à la main des agents et des managers au sein de cette collectivité pour, au final, obtenir quelque chose qui va permettre de faire en sorte que l'organisation du télétravail se déploie de la manière la plus adéquate au regard des besoins vécus, ressentis, identifiés par l'ensemble des collaborateurs et managers de la collectivité. Alors si on s'arrête quelques instants sur les résultats issus du questionnaire dont Marine vous a exposé la manière dont il a été co-construit avec les agents, avec le collectif initié de cette collectivité. Il a été largement diffusé, il y a eu plus de 400 répondants, sur ce qui représente en effet quasiment 40% de taux de participation. Alors quelques enseignements vraiment flash pour mettre en avant que finalement il y a un rapport, alors c'est une évidence, mais il y a un rapport concret que l'on a pu voir à travers les résultats de ce questionnaire entre le niveau de nombre de jours de télétravail et puis les impacts de ce nombre de jours de télétravail sur les notions classiques qu'on retrouve dans ces modes de fonctionnement que sont l'autonomie, au sens le développement de l'autonomie des collaborateurs, l'efficience, autrement dit la productivité, qui est aussi associée à la mise en place d'un fonctionnement à distance en mode télétravail. Les impacts également sur la cohésion d'équipe, donc là qui sont plutôt des impacts généralement négatifs sur cet aspect-là, c'est-à-dire que bien souvent il y a un accroissement de l'autonomie, un accroissement de l'efficience et si jamais c'est mal maîtrisé, des impacts plutôt négatifs sur l'esprit d'équipe, sur la cohésion d'équipe, avec ce risque d'isolement aussi qui s'accroît en fonction du nombre de jours de télétravail. Alors 2 chiffres en réponse à 2 questions qu'on peut mettre en avant dans ces quelques enseignements liés à ce questionnaire. On a posé une question qui a été identifiée par le collectif. Avez-vous la perception que le télétravail vous a permis de gagner en autonomie? Bon, quand on regarde ceux qui ont répondu et qui n'ont réalisé qu'un jour de télétravail par semaine, eh bien, à cette question-là, ils répondent oui,
On a la perception que le télétravail nous a permis de gagner en autonomie, et donc oui à 35%. Quand on regarde maintenant ceux qui ont fait 4 jours de télétravail par semaine, eh bien ils répondent la même chose, oui, mais à 60%. On voit bien que le gap est important en fonction du nombre de jours de télétravail réalisés par les uns et les autres. Et puis, autre élément chiffré qu'on peut mettre en avant, la question était la suivante: avez-vous la perception de travailler plus longtemps, donc impact sur la notion d'efficience et de productivité? Ceux qui ont répondu oui à cette question-là, ils ont répondu oui à 20% finalement quand on est sur 1 jour de télétravail par semaine, et puis ils ont répondu oui à 40%, donc le double pour ceux qui sont à 3 jours de télétravail par semaine. Bref, on voit bien que, et par des données concrètes établies sur la base de ce questionnaire par cette collectivité, les impacts sur le développement de l'autonomie, sur le développement de l'efficience, et puis on a la même chose sur la cohésion d'équipe et sur les risques d'isolement, sont croissants au regard du nombre de jours de télétravail réalisés par semaine par les uns et les autres. Je cède la parole à nouveau à Marine sur la suite de cette présentation. Alors, j'étais en train de lire une question là, une question très intéressante. Je vous propose de terminer notre exposé et de tenter d'y répondre, bien sûr. Autre enseignement, et là je vais laisser de nouveau la parole à Angélique Douchet. Et la confiance dans tout ça au sein de la collectivité? Écoutez, la confiance pour nous, c'est vraiment un élément stratégique dans ce processus. Alors, eu égard évidemment au contexte sanitaire qu'on connaît, mais également parce que on a effectivement cette forte volonté de refaire un focus sur la confiance, parce que si on ne le fait pas, c'est-à-dire à tous les niveaux, on prend le risque de ne pas réussir dans l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est en ça que il est qualifié comme élément stratégique à l'intérieur de notre dispositif. Conclusion? Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant de répondre aux questions qui ont émergé dans le chat? Finalement, dans cette collectivité-là, dans l'aventure qu'ils ont souhaité mener à bien pour accompagner le déploiement du télétravail, ils ont mis en place un dispositif d'accompagnement qui est issu d'un processus et qui fait place, en tout cas, à l'émergence des besoins. On le voit, des besoins d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou qu'ils soient collectifs. C'est un processus donc de co-construction qui est, comme vient de le rappeler Angélique Douchet, basé sur la confiance et l'intelligence collective. Ce qui veut dire, en quelque part, que la collectivité aussi, sans trahir leurs intentions, a mis en place, à travers cet accompagnement, un processus modélisant donc au sens de la confiance, modélisant sur les relations manager et managé. On peut peut-être répondre maintenant aux questions qui ont émergé. Alors, pouvez-vous préciser qui constitue le comité de pilotage, quelles sont les prérogatives et comment les guidances, cadrages, etc. sont réalisés? Dispositif donc d'instance de pilotage, donc 2 niveaux de pilotage, un COTEC, comité technique, dans lequel nous avons le directeur général des services, nous avons les DGA, la DRH bien évidemment, et donc notre participation, qui a comme objectif de prévalider les travaux, de s'assurer qu'ils sont préparatoires au comité de pilotage qui a lieu 3 jours plus tard, puisqu'on s'est organisé aussi pour que ce soit dans la même semaine, avec un comité de pilotage avec tous les directeurs et sous-directeurs de la collectivité. Ce qui veut dire qu'on a un grand comité de pilotage. Ainsi que les organisations syndicales. Exactement. Qui sont aussi, alors je l'ai oublié de le dire, qui font partie bien sûr du collectif. Donc on retrouve entre le collectif et le comité de pilotage, on retrouve des personnes qui sont sur les 2 niveaux. Je continue, donc je lis les questions. Et quelles sont les questions que vous vous posez pour la suite du dispositif? Alors j'aimerais bien que vous puissiez préciser votre question, parce que j'avoue que je ne la comprends pas très bien. Si vous pouvez juste la préciser. Et je lis les autres. Comment se traduit la confiance? La confiance, alors je vais parler de notre point de vue. La confiance, elle se traduit d'abord par une très grande
participation au collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tabou, il y a une transparence extrême et chacun arrive vraiment à être très clair et à prononcer, et à dire ce qu'il a à dire par rapport au sujet que nous traitons. Voilà, c'est une façon... C'est une façon de répondre. Pour compléter ce que vient de dire Marine, sur cette confiance-là, si on reprend les éléments qu'elle a mis en avant sur la construction, notamment sur la construction du questionnaire, le questionnaire qui a été diffusé très largement, les questions ont été élaborées par le collectif. Donc le collectif étant représentatif de l'ensemble des agents et des managers de la collectivité. Et pareil pour l'analyse des résultats. Là, je vous ai donné quelques chiffres à l'instant, mais les résultats issus de ce questionnaire ont été analysés non pas par nous avec Marine, mais ont été analysés par directement les agents et les managers en interne. Donc je pense que c'est cette transparence et le fait que finalement les contenus sont issus directement des agents et managers concernés et pas du tout d'un tiers intervenant externe qui pourrait avoir des bonnes idées, mais ce n'est pas du tout l'objet finalement de la manière dont la collectivité a souhaité être accompagnée sur ce sujet-là. Tentative de réponse. Oui, il y a d'autres questions. Objectif télétravail est-il conciliation de vie privée, vie pro, ou plutôt sur conditions de travail et efficience? Laconique, mais bon... c'est assez clair. D'accord. C'est assez clair. Il y a des objectifs, les objectifs qui ont été mis en avant lors de la négociation et l'élaboration de la charte du télétravail sont plus liés au développement durable et à la conciliation vie pro, vie perso. Assez peu sur la partie productivité. Oui, alors je vais rajouter aussi que lorsqu'on a élaboré le questionnaire, il y a toutes donc 6 thématiques, dont qualité de vie en télétravail ou au travail, on l'appelait comme ça entre nous pour rire. Et finalement, il y a autant de questions dans toutes les catégories, ce qui veut bien dire qu'on a pris en compte cette notion de qualité de vie au travail, la vie pro, la vie professionnelle et la vie privée. Un certain nombre de questions aussi ont été, ça me revient là, ont été posées dans le sens, est-ce que ça vous a fait gagner en concentration? Oui. Est-ce que ça vous a fait gagner aussi en prise de recul? Donc il y a eu beaucoup de réponses, je n'ai pas les chiffres là en tête malheureusement, et ce n'était pas forcément le propos, mais en tout cas, on peut évidemment prolonger cet échange en dehors de cet atelier, bien sûr. Oui, quelques questions là-dessus, sur la concentration, les kilomètres parcourus, donc cette qualité de vie au travail, et est-ce qu'on a travaillé plus ou moins longtemps? Enfin, il y a eu un certain nombre de questions autour de tous ces sujets. Et c'était plutôt orienté, effectivement, qualité de vie au télétravail et au travail. Oui. Ouais. Alors, pardon. Autre question? Oui, il y a une autre question. Sur le dispositif lui-même, que faut-il pour qu'il fonctionne? Quels sont les écueils potentiels et les moyens mis en œuvre pour que ça fonctionne? Alors moi, j'ai envie de répondre de façon simple. Là, pour que ça fonctionne, c'est d'abord un travail coopératif et collaboratif avec son client. Et je crois que ça, on a beaucoup travaillé et on travaille toujours main dans la main avec Angélique Douchet, donc DRH de cette collectivité. On travaille aussi, c'est transparent, on travaille, c'est un dispositif aussi dans le temps. Et c'est vrai que le temps a toujours une belle vocation, c'est-à-dire qu'on veut toujours faire les choses très vite, mais finalement, le temps est nécessaire pour que les choses se fassent, pour que chaque collaborateur soit à son rythme aussi, pour être dans ce dispositif, et qui rentre et qu'il s'approprie en tout cas les travaux qui sont réalisés. Voilà comment je répondrais. Oui. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses Non, voilà comment j'aurais envie de répondre. Oui, pour le dire un peu différemment, mais c'est effectivement, du point de vue des intervenants externes que nous sommes, c'est d'adopter une posture de facilitation
Oui. beaucoup plus qu'une posture d'expertise. Et l'un des éléments quand même importants, c'est d'avoir un dispositif technique de moulinette de questionnaire qui permet d'être fluide, d'être fiable et d'avoir des résultats qu'il est possible d'assembler dans différents sens pour donner en fait au collectif tous les angles possibles d'analyse des résultats issus de cette démarche-là. Et puis c'est la confiance. Hein. C'est ce que je pense, oui, c'est la confiance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir calé un dispositif finalement en amont, et ce dispositif sans en avoir bien évidemment les contenus, mais on a en fait travaillé sur un processus, et le processus, nous l'avons déroulé tranquillement, gentiment, jusqu'à... il continue, puisque ce n'est pas terminé, donc on continue de le dérouler en tout cas. C'est bien la confiance dans ce qui va émerger de cette démarche collaborative. Donc ça, c'est extrêmement important. L'écueil à éviter, et donc pour dire la même chose mais en creux, l'écueil à éviter serait d'ouvrir largement la parole et qu'il y ait une instance dirigeante quelconque qui ne prenne que 5% de ce qui émerge. Ça serait, j'allais dire, un échec et un écueil énorme. Mais on n'est pas dans cette configuration-là avec cette collectivité, c'est certain. Non. Il y a une dernière question, oui. Et on s'arrêtera là après si vous voulez, mais au plaisir bien évidemment de partager, de prolonger cet échange. Au niveau Codtech et Copil, rencontrez-vous des tensions, des intérêts divergents, des désaccords, etc. Et si oui, comment faites-vous pour les résoudre, les dépasser, pour avoir la fluidité évoquée? Alors, il n'y a pas de tension, hein, les choses sont très fluides. Alors évidemment, on n'est pas au pays de béni oui oui et tout va bien et des bisounours, mais je pense que en ayant des personnes qui assument leurs responsabilités, soit dans le collectif, soit dans le Copil, soit dans le Codtech, les choses se font sous les meilleurs auspices. Merci de votre participation. Merci pour vos questions et évidemment au plaisir de pouvoir prolonger cet échange au-delà de cet atelier. Merci à toutes et tous et bonne continuation à Marine et à Angélique sur cet accompagnement, une aventure qui n'est pas encore terminée. Non. Merci.